Lecture du livre de la Genèse. Lorsque le Seigneur Dieu fit la terre et le ciel, aucun buisson n'était encore sur la terre, aucune herbe n'avait poussé, parce que le Seigneur Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait pas d'homme pour travailler le sol. Mais une source montait de la terre, et irriguait toute la surface du sol. Alors le Seigneur Dieu modela l'homme avec la poussière tirée du sol. Il insuffla dans ses narines le souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden, à l'Orient, et il plaça l'homme qu'il avait modelé. Le Seigneur Dieu fit pousser du sol toutes sortes d'arbres à l'aspect désirable et aux fruits savoureux. Il y avait aussi l'arbre de vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le Seigneur Dieu prit l'homme et le conduisit dans le jardin d'Éden, pour qu'il le travaille et le garde. Le Seigneur Dieu donna à l'homme cet ordre: Tu peux manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Revêtu de magnificence, tu as pour manteau la lumière. Tous ils comptent sur toi pour recevoir leur nourriture au temps voulu. Tu donnes, eux, ils ramassent. Tu ouvres la main, ils sont comblés. Tu reprends leur souffle, ils expirent et retournent à leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés. Tu renouvelles la face de la terre. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Alléluia, Alléluia. Ta parole, Seigneur, est vérité. Dans cette vérité, sanctifie-nous. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, appelant de nouveau la foule, Jésus lui disait: Écoutez-moi tous et comprenez bien. Rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. Quand il eut quitté la foule pour rentrer à la maison, ses disciples l'interrogeaient sur cette parabole. Alors il leur dit: Êtes-vous donc sans intelligence, vous aussi? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans l'homme en venant du dehors ne peut pas le rendre impur, parce que cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre pour être éliminé? C'est ainsi que Jésus déclarait purs tous les aliments.
il leur dit encore, « Ce qui sort de l'homme, c'est cela qui le rend impur, car c'est du dedans, du cœur de l'homme, que sortent les pensées perverses, inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout ce mal vient du dedans et rend l'homme impur. » Frères et sœurs dans le Christ, aujourd'hui la parole de Dieu nous ramène aux origines, à ce moment où Dieu, dans son amour infini, a modelé l'homme et la femme, et à ce moment où il les a placés dans le jardin d'Éden, un jardin magnifique. Et l'homme, la créature la plus magnifique de Dieu, car ayant été créé à son image et à sa ressemblance, devait dominer pour l'éternité l'ensemble de la création. Tout était harmonieux, beau, abondant, glorieux, divin. Dieu avait tout prévu pour le bonheur de l'homme. Mais Dieu donne à l'homme aussi une responsabilité. Travailler et garder le jardin. Respecter une seule interdiction, celle de ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance et du mal. En fait, l'interdiction de désobéir à Dieu. Ce passage, frères et sœurs, nous rappelle que Dieu nous a confié sa création, mais aussi notre propre vie. Dieu nous fait confiance et il nous laisse libres. La vraie question est, que faisons-nous de cette liberté? On se rappelle dans le livre de Job, ce moment précis où Dieu, ayant convoqué tous ses anges, le diable vint aussi. Et Dieu dit au diable, « D'où viens-tu » Et le diable lui répond, « De visiter toute la terre et de m'y balader, de m'y promener. » Et Dieu dit, « As-tu vu mon serviteur Job, il n'a pas son pareil sur la terre. Il craint Dieu et obéit à tous ses commandements. » Dieu, en fait, mes frères et sœurs, veut que nous soyons des Job, des personnes qui, librement et sans contrainte, l'aiment et font sa volonté. Après que le diable ait obtenu de Dieu la permission d'aller frapper Job dans ses enfants, dans ses possessions, dans ses richesses, le diable vit que Job resta ferme, radical dans son amour pour Dieu. Le diable vit que Job ne pécha point et il repartit encore vers Dieu. Et Dieu de lui dire, « Tu vois, il a été vain pour toi de m'exciter afin de frapper mon serviteur Job, car il se maintient dans la vertu. » C'est alors que le diable demanda à Dieu de frapper Job dans son corps. Et malgré cela, Job resta juste. Nous aussi, mes frères et sœurs, Dieu nous fait confiance. Dieu veut croire en nous. Pas que nous soyons des dieux, non, mais Dieu sait que au milieu de notre cœur, dans tous nos membres, dans tous nos sens, dans notre âme, notre esprit, dans notre être tout entier, il a mis sa présence. Il a mis une marque indélébile de sa présence en chacun et en chacune de nous.
Alors, si l'être humain s'élève à cette présence, si l'être humain entre au plus profond de lui-même pour découvrir qui il est vraiment, un don de Dieu, une présence de Dieu dans le monde, il ne pécherait jamais. C'est ce que nous dévoile, mes frères et sœurs, le Christ notre Seigneur dans l'Évangile. Il nous dit que ce qui nous rend impurs ou purs, ce n'est pas ce qui vient de l'extérieur, c'est-à-dire ce que nous mangeons, ce que nous buvons, voilà, les saletés en fait éphémères. Attention, le Christ n'est pas en train de nous encourager à vivre de beuverie et de gourmandise et à ne pas faire attention aux aliments que nous prenons, au risque d'être empoisonnés. Non, ce n'est pas de ça dont il s'agit. Le Christ veut plutôt nous montrer que cette saleté-là, elle est éphémère, elle passe. Je me salis le matin, je prends une douche et c'est fini. Je marche dans la boue, je nettoie ma chaussure et c'est fini. Mais la saleté du cœur, la saleté de l'âme, comment la guérir? Comment l'effacer? Comment la nettoyer? Ce qui rend donc pur ou impur, ce n'est pas l'extérieur, mais c'est ce qui vient de l'intérieur, de notre cœur. Car cette saleté-là, elle est pérenne, elle dure, elle a besoin de l'acte même de Dieu pour être guérie. Dieu nous a créés, frères et sœurs, beaux, capables d'aimer et de faire le bien. Mais trop souvent, ce qui sort de nous, c'est le contraire. C'est l'orgueil, la méchanceté, l'envie, les diffamations, les bruits de toutes sortes, les beuveries, l'impudicité et toutes les autres corruptions possibles. Bref, tout ce qui détruit la paix, la pureté dans nos relations avec les autres, avec Dieu. Notre Seigneur Jésus-Christ nous invite donc à faire un vrai travail intérieur, entrer dans le silence de notre cœur pour repérer le mal qui est en nous comme tapis dans l'ombre et prêt à surgir et le frapper par la grâce de Dieu. Repérer aussi la marque indélébile de Dieu qui est en nous et la nettoyer afin qu'elle éclaire notre âme et éclaire par ricochet les âmes de nos frères et sœurs. Plutôt que de toujours accuser l'extérieur, les circonstances et les autres, regardons en nous-mêmes ce qui habite vraiment notre cœur. Est-ce que c'est Dieu ou est-ce que c'est l'adversaire? Dieu est celui qui renouvelle sans cesse la face de la terre et qui nous renouvelle nous aussi dans notre cœur. Demandons-lui toujours, mes frères et sœurs, cette grâce, qu'il vienne purifier notre cœur, qu'il nous apprenne à cultiver en nous le jardin de la bonté, de la vérité, de l'amour. Confessons-nous, car Dieu nous a donné le moyen de rendre notre cœur pur. Ce n'est pas par un exercice de notre être, ce n'est pas par une ascèse que l'on atteindra la pureté. Certes, les exercices spirituels, l'ascèse et toute pénitence juste nous fait avoir une contrition authentique de nos fautes. Mais ce n'est pas suffisant, car nous ne pouvons rien faire sans le Christ. À partir de ces premiers éléments, ouvrons-nous à la miséricorde de Dieu qui s'obtient par l'aveu de nos fautes au confessionnal. Demandons pardon au Seigneur, allons nous confesser, recevons l'absolution et sortons de notre vie moribonde, notre vie ténébreuse pour embrasser la vie éclairée que nous offre notre Seigneur Jésus-Christ. Car un cœur rempli de Dieu ne peut que rayonner de sa lumière. Amen.